Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci je vais vous montrer pourquoi j'ai mis ce truc-là à la poubelle. Comme vous voyez, il a été un tout petit peu sauvé des ordures, mais bon, il est censé y aller. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Vous voyez ce genre d'adaptateur secteur sans aucune marque, hein, avec bien entendu des fausses ou vraies d'ailleurs, certifications européennes et tout ça, peu importe, qui pèsent le poids d'une plume. Vous voyez ce transformateur, un vrai transformateur qui est donc pour une liaison USB, fait seulement 1 ampère et non pas 2, et pèse 4 fois plus lourd. Il date de la même époque, etc. Enfin bon, voilà. Tiens, d'ailleurs, au niveau de la taille, celui-là est plus gros, bizarrement, alors qu'on sent bien que c'est que du vide. Enfin bon, voilà. Et alors, vous voyez, ça c'est les fameuses prises sans terre et tout ça. Bon, à ce genre de voltage, c'est pas trop grave sans terre. Mais vous voyez, il y a un problème. L'intégralité du truc est en métal. Donc quand vous avez des prises qui tiennent mal, les prises comme dans les vieux appartements, bah, vous voyez, là, quand c'est mal branché, il y a quand même tout ça de plastique qui fait qu'on ne peut pas tenir par le métal. Là, ce n'est pas le cas. Alors, si vous me branchez mal l'adaptateur, je vois rien en regardant par la caméra, eh bien vous vous retrouvez avec de l'espace, bien entendu. Et là, encore une fois, une deuxième fois, un deuxième espace risqué. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, vous voyez, là, il y a cet adaptateur que l'on peut débrancher de temps en temps sans le faire exprès en tirant dessus, qui est vissé ici par une vis. Il se trouve que cette vis, attendez une seconde, tourne dans le vide. Vous voyez, je la visse, ça bloquera jamais, parce qu'elle tourne dans le vide, c'est le principe de tourner dans le vide. Alors, ce qui fait qu'à force de... D'ailleurs, on peut même pas l'enlever tellement elle tourne dans le vide. Ce qui fait qu'à force de l'enlever et de la remettre, le truc va sauter. D'ailleurs, rien qu'en faisant ça pour jouer, ça m'était arrivé à un moment, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que je m'en suis rendu compte, en même pas l'utilisant plus d'1 heure que ça m'est arrivé. Vous vous rendez compte quand même du niveau de n'importe quoi. Alors, du coup, le truc a sauté à force... Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que là, alors là, vous allez voir, vous allez halluciner le truc, quoi. Ça, autant peut-être que le transformateur réellement aux normes européennes, même si j'en doute, ce truc-là, il risque pas de l'être, hein. Bon, on va essayer de l'enlever. Et vous allez comprendre le problème. Voilà le problème. C'est qu'il suffit de tirer dessus très très peu fort. Et, alors, je vais vous faire une démonstration du truc. Ceci est une prise multiple, non reliée au secteur, heureusement. Ceci est le bout de l'adaptateur qui reste dans la prise une fois que vous avez arraché le transformateur et que, oups, le machin est resté du mauvais côté. Même si c'est débranché, d'ailleurs, je vais prendre mon tournevis pour pouvoir le brancher dedans parce que je veux pas confiance. Et donc, si le tournevis revient pas avec, eh bien vous vous retrouvez avec la phase et le neutre directement exposé comme ça. Vous vous rendez compte quand même le niveau de sécurité du truc? Non mais c'est juste n'importe quoi. Tout ça retenu par une micro-vis, sans aucun cran d'ailleurs à l'intérieur qui pourrait retenir si la vis fait défaut. Et non mais c'est n'importe quoi, une vis qui tourne dans le vide en plus, une vis qui est peut-être même pas de la bonne taille, enfin, ou alors le filetage est complètement moisi à cause d'un plastique qui est là de très piètre qualité. Enfin, vous vous rendez compte quand même, ce truc c'est un vrai danger. Vous avez un enfant, vous lui donnez ça, vous le tuez, tout simplement. Donc je vous déconseille grandement de faire ça. Bon, heureusement c'est débranché, parce que sinon là je me serais pris une méga châtaigne de ouf. Donc... je vais remonter cette affaire. Voilà. Comme vous le voyez, c'est vraiment d'une construction, et puis ça contient rien, hein, ce truc-là. Hein. C'est pas un transformateur qui transforme Et comme vous voyez, hein, ça tourne toujours dans le vide. Hein. La vis, elle est là que pour le symbole, hein, pratiquement. Donc voilà, ça c'est le transformateur de la loose. Alors, bien entendu, ensuite, il y a d'autres défauts avec ce transformateur. Le câble qui fait rien, même pas 1 mètre de long. Comment voulez-vous vous servir d'une console avec ça? C'est totalement impossible, hein, c'est totalement improbable. Donc voilà, bon bref, hormis tous ces défauts, il doit en rester 2 tonnes. Hein, par exemple, le fait que ce truc-là ne tient jamais droit, mais bon, ça, c'est... Enfin, peu importe.
Donc voilà, donc vous voyez un peu le souci de ce transformateur donné avec. Faut jamais faire confiance à des trucs qui coûtent que dalle, des trucs qui rongent sur les normes de sécurité et tout ça, qui est relié à du 220 volts. Hein. Oubliez tout de suite ce transformateur. Si c'est pour la machine que je suis en train de présenter actuellement, eh bien, utilisez tout simplement un transformateur, tout simplement un chargeur USB classique. Donc voilà, c'est tout bête, hein. Utilisez un vrai transformateur, hein, voire un transformateur avec cet embout-là, mais qui est conforme aux normes, hein, tout simplement. Et bien entendu, vérifier les voltages et tout ça, et faire en sorte qu'il fournisse à la console un minimum d'1 ampère. Voilà, donc je pense que j'ai rien de spécial à dire d'autre, hein. Je vais pas le démonter pour voir à quel point c'est ridicule à l'intérieur, mais si vous cherchez sur internet, vous trouverez des gens qui ont démonté des chargeurs USB pas chers chinois qui coûtaient que dalle, hein, des trucs méga cheap tout pourris, quand ils étaient en train de tester des adaptateurs USB qui étaient compatibles avec le Raspberry Pi, qui est un petit ordinateur qui fonctionne en USB avec donc un chargeur USB, et donc quand ils ont démonté ce genre de truc, ils ont vu des trucs totalement, mais alors des trucs de ouf quoi. D'ailleurs j'en ai déjà démonté un, j'ai fait une vidéo dessus mais je l'ai pas encore posté. Faudrait que je vous poste une vidéo que j'ai faite déjà il y a un bon moment où je démontais ce genre de transformateur tout merdique, et vous verrez quand même que là-dedans c'est juste, il y a aucune possibilité que ce soit aux normes. Allez, salut à tous et à la prochaine.